des livres à son enfant. Les livres favorisent le développement du langage et permettent des moments de plaisir partagés avec son enfant dès les premiers mois. Il existe de nombreux types de livres adaptés pour les bébés. Dans cette vidéo, nous vous en présentons quelques-uns. Voici un livre doudou dans les tout premiers que bébé pourra manipuler. Il prendra plaisir à le toucher, à le regarder, à ressentir les différentes textures, à le mettre en bouche. Ils sont très faciles à laver. Ils permettent un moment câlin entre bébé et sa maman ou son papa, bien installé contre l'adulte. Bébé va aimer l'écouter parler, ressentir les vibrations. On va essayer de regarder dans la même direction, de pointer des éléments sur l'image, de faire du bruit. Installé face à son parent, bébé va pouvoir regarder les expressions de notre visage. On va pouvoir lui raconter des éléments en le regardant. C'est un joli moment à partager avec son bébé. J'aime beaucoup les livres qui permettent de faire des bruits. Les bruits sont une première forme de communication. En effet, dès les premiers mois, le bébé va reconnaître les bruits de son environnement et leur donner du sens. Les livres des bruits sont souvent des imagiers simples, avec une seule image par page et des sons faciles à reproduire pour l'enfant. Le klaxon fait tut-tut, l'abeille fait bzzz bzzz. Si vous n'avez pas de livre des bruits, vous pouvez faire des bruits avec votre enfant à partir de n'importe quel livre et lui proposer d'écouter les bruits et de les répéter. Je vais vous présenter ce livre destiné aux tout-petits qui s'appelle Bébé Tortue et sa maman. C'est un livre de bain, donc ce qui permet aux parents d'avoir un échange enrichissant avec son bébé pendant la prise du bain. Lorsque l'on lit un livre aux tout-petits, c'est intéressant de jouer sur les expressions faciales et sur l'intonation afin de faciliter la compréhension et la communication. Dans ce livre, il y a toujours la même phrase qui revient au fur et à mesure des pages, ce qui permet le développement du vocabulaire, donc c'est très intéressant. En plus, avec ce livre, en fait, il y a une petite tortue, ce qui permet donc à l'enfant de jouer avec cette tortue pendant le bain, et pourquoi pas manipuler la tortue selon ce que le parent lit. Où est bébé tigre? Donc l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est assez grand, donc c'est chouette pour pouvoir le manipuler avec des petites mains, et puis avec des grandes pages cartonnées, donc c'est aussi facile pour bébé de pouvoir tourner les pages. C'est aussi un livre sonore, donc quand on appuie sur les petites pastilles, on a le bruit. Donc ce livre est super coloré, très sympa. Il y a des petits rabats qui permettent de faire, de mettre en avant la motricité fine aussi chez bébé, d'utiliser ses petites mains pour manipuler les petits rabats. Et puis en dessous, il y a des dessins, des images où on peut du coup appuyer, intéresser l'enfant au bruit, et puis aussi solliciter le pointage, donc le fait d'utiliser son doigt pour venir ici appuyer sur ces petites pastilles. Donc tout ça fait qu'il y a plein de façons de l'utiliser, en tournant les pages qui sont robustes, lever les petits rabats, pointer, écouter le bruit et raconter une histoire et passer un moment sympa avec votre loulou. Vas-y, démarre, vas-y. Si, tu as raison, c'est là le bouton. Vas-y, appuie. Elle chatouille, guidi guidi guidi. Elle caresse, dou dou dou. Elle danse, la 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 la. Et hop, elle s'envole. Oula. Je vous présente un tout premier livre de type pop-up qui incite l'enfant à toucher et à développer sa motricité fine et aussi à découvrir l'image du fameux doudou caché. Ce type de livre éveille l'enfant à la curiosité puisqu'il faut chercher le doudou et instaure une routine avec la phrase « Dis doudou, tu es où ?» qui est présente à chaque page. Pour les plus grands, ils peuvent
la répéter, tout en restant dans un vocabulaire connu et rassurant du quotidien. Dis Doudou, tu es où? Dans le coffre à jouets, au milieu des jouets. Dis Doudou, tu es où? Derrière les cubes. J'ai choisi de vous présenter un livre-jeu, Une faim de loup. Il s'agit d'un loup qui a très faim et à qui il va falloir donner à manger au fur et à mesure de la lecture. Donc on voit que l'album se présente avec des planches, avec beaucoup de vocabulaire autour de l'alimentation, de la cuisine, donc du vocabulaire quotidien qu'il est intéressant que l'enfant connaisse, d'abord en compréhension et puis après pour pouvoir s'en servir lui-même. Et à chaque page, on a un aliment que l'enfant va pouvoir venir descratcher, donc un peu de motricité fine, et coller dans le ventre du loup. Et l'adulte peut accompagner cette exploration en verbalisant. On donne à manger au loup, le loup mange la pastèque, il a mangé la pastèque, et ça permet à l'enfant de retrouver des routines au niveau du langage. Et à la fin, normalement, on a réussi à remplir le ventre du loup avec tous les ingrédients. Voici un livre pop-up, animé et coloré, qui met en scène un petit monstre et ses émotions. Pour éviter les colères, les frustrations et les incompréhensions, il est important pour un enfant d'exprimer ce qu'il ressent. Mais il n'est pas toujours aisé pour nous adultes de le comprendre et de poser les bons mots. Pour les plus jeunes, c'est l'attrait des couleurs, le mouvement des images, les premiers gestes de tourner les pages, l'intonation de la voix de papa et maman en fonction des émotions. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement. Tout te semble facile. Pour les plus grands, l'enfant devient acteur et peut manipuler les émotions du moment en intégrant de nouveaux mots de vocabulaire. Pour nous adultes, c'est un agréable moment passé avec son enfant en tête-à-tête, dans le partage et la bonne humeur. Ainsi, tout y est pour ravir petits et grands. Bonne lecture! Bonjour, petit chat. Petit chat a soif. Petit chat joue au ballon. Biscotte. Crevette. Crevette. À qui maintenant? Biscotte. C'est l'heure de dormir. Petit chat fait un gros câlin à sa maman.